solution d'information personnalisée qui aide vos patients à appliquer vos recommandations en dehors des temps de consultation. Il s'agit de Certipère. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'expert. Aujourd'hui, nous allons découvrir une solution innovante pour mieux communiquer avec vos patients en dehors de vos consultations. Qui de mieux que son créateur pour nous la présenter, le docteur Antoine Piot. Je précise que cet épisode n'est pas sponsorisé. Je vous laisse regarder l'interview tournée il y a quelques jours et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Docteur Piot, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation pour ce nouvel épisode de Vision d'expert. Alors, comme je le fais d'habitude, je vais vous laisser vous présenter. Donc, je suis professeur de médecine au CHU de Toulouse et je suis spécialisé en e-santé et responsable du déploiement de la e-santé au CHU. Je suis aussi expert dispositif médical auprès de la Commission européenne et on sait qu'aujourd'hui, le dispositif médical inclut également le software, donc les logiciels, les algorithmes d'intelligence artificielle, tout autant. D'accord, très bien. Donc moi, ce qui m'intéresse vraiment, et pour ma communauté, c'est que vous nous parliez de votre projet de Certipère. Je vous écoute, dites-nous un peu en quelques mots comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Alors, on sait qu'il y a énormément d'outils qui permettent d'aider les professionnels à informer les patients. Et l'information du patient, c'est capital parce que le patient, il est peu observant, il est peu adhérent. On estime qu'entre 20 et 40 des patients font réellement ce qu'on leur dit de faire. Et c'est clairement problématique parce qu'ils n'arrivent pas prêts le jour J. Par exemple, avant une opération ambulatoire, une consultation, il manque toujours quelque chose. Ça induit des retards, des désorganisations. Mais plus grave encore, ils sont assez peu observants sur les recommandations qu'on peut leur faire, aussi bien après une prise en charge médicamenteuse que chirurgicale. Et ça a des conséquences lourdes, des complications notamment, qui retentissent sur leur santé, mais aussi sur l'image du professionnel. Donc, nous, on a voulu répondre à un besoin non couvert qui est cette information patient. Et comme je disais, il existe beaucoup d'outils qui prétendent le faire, mais qui reposent sur des technologies qui ne sont pas forcément adaptées. Par exemple, les applications mobiles. Et pourquoi ça n'est pas adapté? Parce que quand j'utilise une application mobile, les usagers, ça va être qui? Ça va être des gens plutôt jeunes, 20, 40 ans, plutôt de niveau socioculturel élevé et plutôt citadins. Autrement dit, les gens qui n'ont pas de problème. Et si on veut cibler les gens qui ont des problèmes, donc qui ne sont pas technophiles, qui sont âgés, qui ne sont pas forcément en capacité d'utiliser une application mobile ou de s'y connecter de manière régulière pendant longtemps, eh bien, il faut utiliser le SMS. Parce que le SMS, c'est intrusif dans le bon sens du terme. Il s'impose à nous. Il s'impose à nous même si on n'a pas de smartphone. Il s'impose à nous même si on n'a pas envie d'aller se connecter. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut réellement exploiter pour mieux informer les patients. Donc finalement, on a créé un outil qui permettait, avant ou après une consultation ou une opération, d'informer le patient avec des SMS, des séquences de SMS automatisées pour faire gagner du temps. Mais plus encore, on propose une base collaborative de SMS. Parce que le temps médical, il est précieux et il faut savoir aussi partager notre expertise, nos compétences et surtout toujours être à jour. Donc finalement, quand un médecin d'un hôpital lillois fait une série de SMS, on va dire sur la cataracte ou sur le laser en ophtalmologie, eh bien, cette série de messages, elle est disponible pour tous les ophtalmologues français qui ne partent pas de zéro finalement. Donc, ils peuvent reprendre cette base, l'adapter à leur propre pratique, parce que c'est toujours bien d'avoir un peu de personnalisation, et en faire bénéficier leurs patients. Donc, ils gagnent du temps parce qu'ils ne partent pas de zéro. Ils bénéficient de l'expertise de leur père, donc de la certification de leur père, d'où le nom Certipère. Mais en plus, ils ont toujours une base à jour. Et peut-être que quand cette série de messages d'information sera obsolète, ils pourront aller en chercher une nouvelle dans la base sans à nouveau perdre trop de temps. D'accord. Et du coup, on a compris que cette application fonctionne pour toutes les spécialités médicales, et notamment l'ophtalmologie. Vous avez déjà implanté ça sur des centres français en Bien sûr, ophtalmologie? absolument. Donc, on travaille au CHU de Toulouse avec l'ophtalmologie, également avec la clinique Honoré Cave à Montauban, mais avec d'autres centres d'ophtalmologie dans la région. On commence en Occitanie parce que nous sommes d'Occitanie, mais on travaille avec toute la France, bien entendu. Et finalement, le segment des ophtalmologues, ce n'est pas un segment qu'on avait repéré initialement, ce n'était pas notre cible prioritaire, mais on se rend compte en réalité que c'est une cible tout à fait pertinente parce que le besoin est urgent, le besoin est non couvert.
Il nous faut 30 secondes pour expliquer à un ophtalmologue l'intérêt du produit. Pour lui, ça saute aux yeux. Puis il voit bien que notre produit vient du terrain, vient d'un besoin non couvert. Ce n'est pas un gadget techno en plus qui ne rend pas forcément service aux patients. Donc c'est vraiment l'évidence et clairement, ça rebondit très, très fort. D'accord, donc pour rentrer un petit peu encore plus dans le détail, on va dire, est-ce que vous avez quelques use cases à nous proposer, des cas vraiment concrets pour que les ophtalmologues qui nous regardent puissent comprendre comment ils vont s'en servir au quotidien? Je vais prendre un cas très simple, ça va être la chirurgie ambulatoire de la cataracte. Donc, par exemple, il peut être opportun d'informer le patient une semaine avant sur comment ça va se dérouler. Donc, par exemple, on a des chirurgiens ophtalmologues qui envoient des petits SMS qui expliquent comment va se dérouler l'opération et qui peuvent mettre en pièce jointe des petites vidéos. Ils se présentent eux-mêmes et où ils présentent le centre. Et ça, c'est extrêmement rassurant pour les patients. C'est très anxiolytique. Et puis après, petit à petit, quand le jour de l'opération approche, on va recevoir des messages un peu plus précis. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a une anesthésie, pas d'anesthésie? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas boire, pas manger avant l'opération? On peut envoyer une information à J-1, à H-1. Donc, on va avoir une séquence de messages au fur et à mesure qu'on se rapproche du jour J, y compris pour rappeler de prendre sa carte vitale, des choses très bêtes, mais qui peuvent finalement venir ripper la machine, ralentir la prise en charge, faire perdre du temps, de l'argent à tout le monde, et finalement avoir des prises en charge qui ne sont pas optimales. Après, le patient est accueilli pour son opération de cataracte et le jour de la sortie, de la même manière, il y a des informations à délivrer. Par exemple, il faut dormir de telle manière, il faut faire tel soin au niveau oculaire ou pas, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et on va avoir de la même manière des séquences de messages à J+2, J+5. Et on peut aussi avoir envie de recueillir des informations, recueillir la satisfaction du patient. Ça peut permettre aussi de gérer sa e-réputation. Il vaut mieux que le patient se livre sur l'application mobile sécurisée de données de santé plutôt qu'aller décharger son mécontentement sur Google parce qu'il est mal informé, parce qu'il n'a pas été satisfait, par exemple, de l'accueil. On peut aussi envoyer des questionnaires de santé pour savoir si le patient a bien récupéré la vision après son opération. Et tout ça, on peut le faire à travers Certipère de manière très fluide, très simple, et recueillir les informations pré-traitées, héberger données de santé sous forme de fichiers Excel, sous la forme que l'on veut, finalement faire des études cliniques à la main de tous, sans avoir besoin d'assistants de recherche clinique, sans avoir besoin de dépenser beaucoup d'argent, de passer beaucoup de temps. Et sans surprise, beaucoup d'internes utilisent notre outil pour faire leurs tests de médecine parce que c'est extrêmement simple à utiliser. D'accord. Est-ce que, parce qu'on voit que c'est totalement automatisé, hein, donc le patient qui sort de pré-op va pouvoir être intégré directement à la séquence et c'est complètement automatique. Est-ce qu'il y a une interopérabilité avec des logiciels métiers qui sont déjà présents sur le marché? Alors, effectivement, nous, on a fait un outil extrêmement ergonomique. Il n'y a pas de mode d'emploi. C'est très simple. C'est comme votre iPhone, vous le recevez sans mode d'emploi parce que l'ergonomie, l'IHM est très bien étudiée. Donc, on a une société d'expérience utilisateur qui a amélioré notre outil pour diminuer le nombre de clics et que ce soit très intuitif. Donc, le médecin ou sa secrétaire ou l'assistant médical a juste à rentrer la date de l'opération ou la date de la consultation et le numéro de téléphone du patient et il fait clic et c'est parti. Tout est automatisé. En revanche, rentrer le numéro de téléphone, c'est chronophage. Faire clic, c'est chronophage. Donc, on peut toujours gagner un peu plus, notamment grâce à l'interopérabilité. Et nous, on est une brique qui peut être utilisée seule en standalone, donc ça peut être utilisé dès maintenant tel quel, mais effectivement, on est en faveur de l'intégration aux outils métiers. Et ça, cette demande, il faut que le client nous aide, il pousse derrière, parce que l'éditeur qui est en face, il faut qu'il l'accepte. Et si je prends l'exemple de la clinique Pasteur à Toulouse, avec qui on travaille, on s'est intégré à leur outil métier Gemini pour pouvoir récupérer automatiquement le numéro de téléphone du patient sans avoir à le ressaisir. Donc rien que ça, c'est un gain de temps énorme. Et finalement, on peut aller beaucoup plus loin. On peut même faire des séries de messages automatisés, c'est-à-dire tous les patients qui ont une chirurgie de cataracte programmée la semaine prochaine peuvent automatiquement recevoir ces messages. Tout est possible de notre côté parce qu'on s'est pensé d'emblée comme étant une brique interopérable. Et finalement, il faut que les clients nous aident à faire pression, entre guillemets, sur leurs éditeurs de logiciels métiers en disant attention, nous, cet outil nous rend vraiment service. On a besoin que vous l'ajoutiez en add-on à notre environnement numérique. D'accord, parfait. On parle également en ce moment beaucoup du Ségur de la numérique, donc il y a beaucoup de choses qui vont changer, même si on parle depuis longtemps du DMP. A priori, ça devrait arriver là dans l'année, voire dans les 2 ans qui viennent. Est-ce que ça c'est prévu dans le développement? Alors,
C'est plus que prévu, on est même très en avance et on est l'une des rares sociétés qui est sur mon espace santé côté professionnel parce qu'on s'est construit avec. Donc finalement, nous, on s'est construit avec le Ségur du numérique et on n'a pas à vivre ça comme une nouvelle étape, une nouvelle obstacle, une brutalité. Donc d'emblée, on a intégré ProSanté Connect. D'emblée, on a réfléchi à l'interopérabilité avec le DMP. D'emblée, on a intégré l'INS, donc l'identifiant national de santé. On a un connecteur Sésame Vital. Donc, toute la solution la société existe depuis 3 ans, donc toute la solution s'est construite dans le Ségur du numérique, dans la doctrine de l'Agence du numérique en santé. Donc, finalement, on le respecte à la lettre et c'est tant mieux parce que c'est plus de sécurité, c'est plus utilisable pour les professionnels. L'authentification se fait de manière naturelle. On peut utiliser sa ICPS pour se connecter. On peut brancher la carte vitale du patient. Donc tout ça, chez nous, c'est natif. Donc finalement, on n'a pas eu à s'y adapter, on est né avec. D'accord, très bien. Alors, dernière chose, sur les données de santé, on sait que les médecins en général sont très attachés à leur protection, les ophtalmologues en particulier. Est-ce que j'imagine que vous devez être hébergé, mais est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu les mesures que vous avez mises en place? Alors absolument. Donc nous, on est hébergé données de santé, on est même allé un petit peu plus loin que ce qui était nécessaire. Autrement dit, si je prends l'exemple de notre base collaborative de conseil ou notre base collaborative de questionnaires, les questionnaires pré-op de satisfaction, etc., on a tout stocké chez un hébergeur données de santé, y compris quand ça n'est pas encore attribué à un patient, donc quand ça n'est pas encore de la donnée de santé, parce qu'on s'est dit qui peut le plus, peut le moins, et finalement, c'est plus simple, plus clair, plus rassurant pour tout le monde. Et même pour aller plus loin, quand un chirurgien ou un médecin fait une petite vidéo de présentation, nous, on ne va pas l'héberger sur YouTube ou sur Vimeo, on va la mettre chez nous. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que c'est plus propre, c'est plus professionnel, il n'y a pas de publicité. Donc, même au-delà de la sécurité, il y a aussi l'aspect professionnel pour les patients qui est très rassurant. Et d'ailleurs, le patient, quand il reçoit un SMS de Certipère, il ne reçoit pas un SMS d'un numéro inconnu. On contrôle le nom de l'expéditeur qui s'affiche sur son téléphone et il va voir docteur Durand, professeur Solaire, etc. Donc, ça sera extrêmement rassurant pour lui. Et les patients, d'ailleurs, sont à 99,9% satisfaits de recevoir nos messages et pour l'instant, on a un taux de 0% de stop SMS. C'est-à-dire aucun patient a dit non, je ne veux plus recevoir d'informations venant de mon professionnel via ce canal. Donc, ils sont rassurés, ils sont contents que les professionnels leur parlent, y compris en dehors du temps de consultation, et ils sont rassurés parce qu'ils savent d'où vient cette information et elle n'est pas, il n'y a pas de doute, quoi. Elle n'est pas, ils savent que c'est pas un spam, ils savent que c'est pas du démarchage, elle est clairement identifiée comme étant sécurisée. D'accord. Dernière chose, où est-ce qu'on peut vous contacter? Est-ce que vous avez prévu de faire le congrès de la SFO peut-être? Alors absolument, donc on a un site internet par lequel on peut nous contacter, hein, certiper.fr, mais on sera bien évidemment présent à la SFO, on aura un stand et on sera ravi de vous faire une démonstration et de vous y accueillir pour répondre à vos questions. Antoine Pio, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. Je crois qu'on a appris quelque chose. Je crois que votre application Certipère a un vrai intérêt pour les ophtalmologues. J'espère que tout le monde sera d'accord avec ça et qu'ils viendront l'essayer donc à la SFO. Merci beaucoup. J'en doute pas, merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'expert. J'espère qu'il vous a plu. Je pense pour ma part que Certipère est une bonne solution pour mieux communiquer avec vos patients. Mon objectif étant de vous apporter toujours plus de valeur. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez apprécié et ce que vous aimeriez que j'améliore. Voilà, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.